Evelyne, un peu de paysage. Oui, pour revoir un petit peu les ciels Oui, oui, et oui. les fondus d'un paysage lointain et du premier plan. Premier Voilà, on plan, va voilà, voir un petit travail peu un essentiel. paysage simple. Ok, Voilà. on y va. Tout de suite, on y va. Alors, outre-mer avec un petit peu d'alizarine. Pour le ciel, c'est un petit peu bleu ça. On va griser avec un petit peu de ciel naturel. Voilà. Hop. Voilà. Hein, toujours le principe du gris avec les trois couleurs primaires. Donc là, j'ai utilisé l'outre-mer, la ciel naturelle, les cramoisis d'alizarine et selon la quantité de l'un ou de l'autre, j'obtiens un gris. Voilà, donc ça, ce sera pour ce ciel un petit peu automnal de Normandie, puisqu'on est dans le bocage normand. Et pour les arbres, eh bien, je vais partir. Alors, on suggère les arbres, hein, on va vraiment donner l'impression de masse, de haie, hein, comme elle existe dans le bocage. Donc, je vais commencer avec du vert green gold au début, hein, qui est un vert bien lumineux, qui sera le même qui me servira pour la prairie. Et ce vert lumineux donnera les lumières sur le haut des arbres. Et ensuite, eh bien, je foncerai ce green gold. Alors, on peut utiliser aussi le vert olive qui est un petit peu moins pétant, on va dire, moins lumineux. Hein, vous voyez, il est plus vert, mais j'aime bien avoir celui-là dans les lumières pour vraiment montrer la lumière sur le dessus des arbres. Donc, le vert olive, le green gold, et puis dans ces verts-là, on va ajouter ou de l'indigo ou du... Si j'ajoute du bleu outre-mer, voilà, j'aurai un vert qui sera plus bleuté. Si j'ajoute de l'indigo, voilà, ce sera un petit peu plus fort. C'est une autre tonalité. Là, c'est plus bleuté. Là, on est plus dans les verts. J'utiliserai celui-là pour faire les ombres sous les arbres, les taches foncées. Et puis, dans les arbres qui sont un peu rouges, alors les arbres qui sont jaunes, j'utiliserai la terre de ciel naturelle. Les arbres qui sont un peu rouges, je peux utiliser l'alizarine avec la ciel naturelle pour avoir la tonalité des arbres rouges de l'automne. Voilà, et je n'oublie pas les petites vaches que je mettrai avec un ton, la même chose, terre de sienne brûlée, terre de sienne naturelle, un petit peu de terre de sienne brûlée pour les ombres. Voilà, pour les maisons, eh bien, ce sera la même tonalité que le ciel, mais en plus fort. Alors, j'ai mouillé mon papier pour le tendre, mais je vais remouiller la zone ciel. Voilà. Juste la zone ciel, pour pouvoir travailler le ciel et les arbustes. Donc on va attendre 2 minutes maintenant que l'humidité soit bien absorbée. Pendant ce temps-là, je vais préparer ma couleur. Alors comme j'ai dit, le outre-mer, l'alizarine, un petit peu de ciel naturel. Bon, il n'est pas très compliqué ce ciel, hein. On va vraiment jouer des tonalités. Alors n'oublie pas que le papier absorbe et va donc diminuer l'intensité de la couleur. Alors, si on veut garder des blancs, on va avoir l'effet des nuages en bande. On y va. Voilà, et pendant que mon papier est encore mouillé, ben, je vais poser les tonalités des arbres qui vont comme ça se fondre dans le ciel. Voilà. Les tonalités claires.
sur le dessus des arbres, comme j'ai dit tout à l'heure. Les lumières. La lumière vient de la gauche, hein. On voit bien que la lumière arrive de ce côté. Donc la lumière sera sur le dessus des arbres. Voilà, on dépose simplement des touches de couleur qui vont se fondre dans le papier qui est mouillé. Et je vais pouvoir maintenant mettre la tonalité un petit peu plus forte. Donc le vert olive avec le bleu. Le foncé, on vient d'en remettre tout à l'heure. Il faut aussi essayer de varier les verts, hein, mettre différentes tonalités. Alors pourquoi pas rajouter un petit peu, puisqu'on est dans les couleurs d'automne. On fait ce qu'on veut, hein. Si on veut réchauffer un petit peu l'atmosphère. Voilà, et on va laisser sécher ça. On peut, tant que c'est humide, travailler dedans, hein, mais il faut savoir aussi s'arrêter pour que le papier travaille et ne pas aller trop loin dans le mélange des couleurs. Alors maintenant que le papier est sec, je vais pouvoir travailler mon premier plan. L'herbe, hein, que je voulais très verte avec le green gold, qui est là au premier plan. Donc. Alors cette herbe, elle est au plein soleil, donc on va vraiment suggérer la lumière, hein, qui est dedans. Il faut rajouter un petit peu de jaune lumineux dans tout ça. Dans les petites vaches, on laisse une petite tache. Et on suit la végétation, le terrain. Le terrain est un petit peu en pente, donc on respecte cette pente, voilà. Alors, pendant que c'est encore humide, je vais rehausser un petit peu. Et voilà, pendant que ça sèche, en essayant de ne pas mettre mes mains dessus, je vais retravailler dans mes arbres en les séparant les uns des autres. C'est-à-dire qu'on voit bien que cet arbre-là, par exemple, est devant celui-là. Donc comment on le voit? Parce que la valeur de celui-là est plus forte que là. Donc on va simplement assombrir l'arbre qui est derrière pour faire ressortir celui-là. Chacun marche comme ça. Celui-là est plus clair que celui-là qui est derrière. Donc là, on n'est pas non plus obligé d'être dans la représentation absolue de chaque arbre,
Mais c'est intéressant d'en faire sortir quelques-uns du lot. Voilà, comme ça je sépare le premier du second et même éventuellement de celui qui est derrière. Ça, parce que la lumière vient de gauche, hein, donc c'est plus facile de travailler quand la lumière vient de la gauche. Enfin, c'est plus facile d'avoir trouvé l'endroit d'où vient la lumière. Voilà, et si ici on veut qu'il y en ait à nouveau un, eh bien on va le faire sortir. Hop, on travaille, c'est une forme de travail en négatif, hein. J'insiste un petit peu sur la séparation des arbustes pour que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne. Alors dans ce jus qui est mouillé, là, dans ce lavis que je viens de poser, je peux bien sûr renforcer certaines ombres, éventuellement en profiter pour rehausser des couleurs là-haut. Voilà, maintenant on est dans la représentation des arbustes. On se sert de ce qu'on a eu mis au premier passage. Alors toujours plus foncé vers le bas les arbres, là où ils sont posés au sol. Voilà, ici de ce côté, c'est en fait vraiment il y a une haie là-bas, dessous. Et c'est vraiment elle qui va déterminer le soubassement des arbres. Voilà, on rehausse encore un tout petit peu le bas ici, pour vraiment donner du volume, hein, parce que c'est vraiment très foncé. Et puis ben, ces arbres, ils ont une ombre, ils donnent de l'ombre sur sur le sol.
Alors, je vais m'occuper des toits des petites maisons. Donc, je reprends la couleur que j'avais utilisée pour le ciel, hein, un gris violet. Ce sont les ardoises, hein, les toits de Normandie. Donc, comme la lumière vient de la gauche, les toits qui sont à droite sont bien sûr beaucoup plus à l'ombre. Les maisons sont en pierre, donc c'est vraiment un gris. Il va falloir que j'attende 2 minutes pour pouvoir faire les petites vaches. Bon, c'est plus des taches que des vaches, hein, je vous l'accorde. Voilà, auquel j'ajouterai une toute petite pointe de sienne brûlée au niveau des ombres. Et elles auront bien sûr leur ombre portée sur le sol. Hop.
On va porter des toits des maisons. Et voilà. Voilà Voilà. le paysage normand. Voilà, donc un ciel un peu gris avec des nuages blancs entraînés. Hein, je sais plus le nom des paysages. On recommence tout, c'est On l'a pas fait. des C'est nuages. pas très intéressant. Plus. Mais si, Si, il faut si. apprendre à faire Oui, des d'accord. nuages. D'ici quelques minutes, je sais rien. Moi, je le dis pas. Bon. Allez, on y va. Voilà, un beau paysage très apaisé. Oui, un paysage normand de début d'automne, hein, avec le feuillage qui Oui. commence à prendre couleur, un ciel un peu gris, avec des nuages bas, et une prairie au premier plan. Donc c'était vraiment pour apprendre à faire le ciel, voilà, le lointain, le premier plan, et avec différentes techniques. Hein, on a vu les arbres ont été faits dans le mouillé du ciel, et ça a été fait en mouillé sur sec. Voilà, c'est une technique qu'il faut C'est vraiment un acquérir exercice et répéter. de base, je dirais, pour apprendre vraiment à travailler un paysage. Oui, mais on se fait plaisir, ça fait du bien, en plus c'est agréable à faire et agréable à regarder après. N'hésitez pas. C'est vraiment. joli la Normandie. Et bel exercice à vous, n'hésitez pas au boulot maintenant. Amusez-vous.